Encore beaucoup de publications d'entreprises aujourd'hui à Paris et encore une séance de baisse, même si le CAC 40 il parvient à très bien limiter la casse en finissant à moins 0,13%, juste sous les 7300 points, avec 3,6 milliards d'euros échangés. La bonne tenue de plusieurs indicateurs économiques en Europe et aux États-Unis ne milite pas pour un relâchement de l'action des banques centrales, ce qui entraîne une forte remontée des rendements obligataires et qui inquiète les marchés outre-Atlantique. D'ailleurs, on se remet de la baisse sévère d'hier, plus mauvaise séance depuis le début de l'année, le tout en attendant le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. En tout cas, à 17h45, c'est pas non plus l'enthousiasme débridé puisque Dow Jones et Nasdaq choisissent de ne pas choisir et restent autour de leur seuil d'équilibre à respectivement 33 153 points et 11 498 points. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, Danone était au goût des investisseurs. Le groupe agroalimentaire a pourtant annoncé une chute de moitié de son résultat net en 2022 à 959 millions d'euros, pénalisé notamment par la hausse du coût des matières premières, le retrait d'une partie de ses activités de Russie et le déploiement de son plan de réorganisation. Mais le marché a préféré retenir une activité meilleure qu'attendue au quatrième trimestre et des perspectives en ligne avec les attentes malgré un environnement compliqué. Derrière, c'est Stellantis qui rugit après avoir dévoilé un résultat net en hausse de 26% à 16,8 milliards d'euros en 2022 et une marge opérationnelle courante qui certes ralentit au second semestre mais atteint tout de même 13% sur l'année, quasiment au niveau de BMW ou Mercedes, le groupe qui a également annoncé un programme de rachat d'actions pour une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros. On regarde maintenant les principales baisses. C'est une séance difficile pour Corian, l'autre spécialiste de la dépendance, a affiché un résultat net part du groupe des activités poursuivies de 66,9 millions d'euros en 2022 contre 123,4 en 2021. Le groupe explique qu'il a notamment été impacté par un niveau élevé des dépenses non récurrentes en 2022 liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique. L'excédent brut d'exploitation avant loyer a augmenté de 1,8%, 1,09 milliard pour une marge à 24,1% en baisse de 0,8 points de pourcentage. Orpea se replie également. Derrière, on retrouve Euronext alors que le groupe a confirmé qu'il avait soumis une offre indicative d'achat au conseil d'administration d'Allfunds, la plateforme de distribution d'OPCVM. Toujours sur le SBF 120, Casino signe une troisième séance de repli, alors que sur le CAC 40, ce sont les trois bancaires qui sont à la peine, ainsi que Unibail, Rodamco, Westfield et Téléperformance. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.